Salut tout le monde. Dans ce chapitre, on va traiter la granitisation et sa relation avec le métamorphisme. Granitisation, ça veut dire la fusion, ça veut dire la formation du magma. Le métamorphisme, ça veut dire la transformation à l'état solide. Définition de la granitisation. Phénomène géologique résultant de la transformation suivi d'une fusion partielle de roches préexistantes à haute pression et sous température, haute température, pour donner, bien sûr, un granit. Je répète, phénomène géologique résultant de la transformation suivi d'une fusion partielle de roches préexistantes à haute pression sous haute température, donc à haute pression et haute température pour donner un granit. Ça veut dire c'est la fusion des roches préexistantes. La fusion, mais la fusion partielle bien sûr. C'est pas la fusion totale. Le granit, les types de granitisation. Donc, on a deux types de granitisation. Granitisation dans la zone de subduction et granitisation dans la zone de collision. Dans la zone de subduction, c'est la formation de granodiorite. C'est une roche plutonique. Donc, on débute par granitisation dans la zone de subduction. Donc, voici un schéma représentant le phénomène de subduction. Il s'agit de l'enfouissement de la lithosphère océanique la plus dense sous la lithosphère continentale la moins dense. Lors de la subduction, on aura bien sûr des transformations minéralogiques, des minéraux du gabbro ou du basalte pour former de l'eau. Donc, basalte ou gabbro se transforme en schiste vert, puis en schiste bleu, puis en éclogite, en libérant de l'eau. L'eau qui permet la fusion partielle du manteau supérieur de la plaque chevauchante, la plaque continentale, d'où la formation d'un magma. Donc, voici l'H2O qui résulte de la transformation, donc qui hydrate le manteau supérieur pour former le magma. Donc, le magma se cristallise en profondeur. La fusion partielle de la péridotite donne un magma qui se divise en deux parties. Une partie, donc voilà, donc une partie qui se cristallise en profondeur, qui donne une roche plutonique, c'est le granodiorite. Donc une partie du magmatique après refroidissement des roches, donc en surface, donne de l'andésite. Donc c'est une roche qui est structure microlithique. Donc l'andésite, après cristallisation du magma, la remontée du magma en surface donne l'andésite. La deuxième partie magmatique qui monte lentement par les fissures rocheuses et après refroidissement donne du pluton de granodiorite, granit plutonique. Granit plutonique, ça veut dire un refroidissement lent en profondeur, ce qui donne la formation de granit plutonique, c'est le granodiorite. Deuxième type de granitisation, granitisation dans la zone de collision. Dans la zone de collision, la collision résulte de l'affrontement entre deux plaques continentales. Donc, il y a, voici le schéma que représente. Donc ici, on a plaque A, plaque B. La plaque A est liée à l'océan, la plaque B non. Entre les deux, on trouve bien sûr la subduction. Donc, la subduction de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale. Donc, sur la lithosphère
océanique, on trouve de l'argile. Après collision, l'argile s'enfuit, subducte en profondeur, ce qui mène à un métamorphisme de type thermodynamique. Donc l'argile se transforme en schiste, puis en mécaschiste, puis en gneiss. Donc on a l'enfouissement de l'argile dont les ondes de collision se transforment en schiste, puis en mécaschiste, puis en gneiss par l'augmentation de la pression et de la température. Il s'agit d'un métamorphisme thermodynamique au régional, au général. Les sédiments argileux, par métamorphisme à haute pression et haute température, donnent une série métamorphique de collisions. Voici la série métamorphique. Schiste se transforme en mécaschiste, puis en gneiss, puis le gneiss se transforme par fusion et se fusionne. C'est la fusion partielle de gneiss. C'est l'anatexie. Donc l'anatexie, c'est la fusion partielle du gneiss, ce qui donne un magma. Le refroidissement du magma nous donne une roche qui s'appelle le migmatite, ou bien la migmatite. Donc, c'est une roche qui résulte de la fusion partielle de gneiss, qui provient bien sûr de l'argile. Donc, l'argile, je répète, l'argile se transforme en schiste, puis en mécaschiste, puis en gneiss, à l'état solide. C'est un métamorphisme thermodynamique. Puis, le gneiss subit une fusion partielle pour former de la migmatite après cristallisation. Bien sûr, du magma donne la migmatite. Puis la migmatite, suite à augmentation toujours de la pression et de la température, et surtout de la température, on a la fusion totale de migmatite, donne un magma qui se refroidit sur place, granit d'anatexie. Après cristallisation, donne le granit d'anatexie. Ça veut dire, si je trouve le granit à côté du gneiss, je peux dire qu'il s'agit de granit d'anatexie. Si je trouve le granit près de migmatite, donc il s'agit de granit aussi d'anatexie. Réchauffement ultérieur de ce granit forme un magma qui remonte par les fissures. Donc la remontée du magma par les fissures forme un autre type de granit. Il s'agit de granit intrusif. Intrusif, ça veut dire se forme de pluton de granit. Voici un schéma récapitulatif. Donc, ce schéma résume la différence entre le granit d'anatexie et le granit intrusif. Donc ici, on a l'argile se transforme en schiste, puis en mécaschiste, puis en gneiss. Je répète, l'argile, suite à une augmentation de la température et de la pression, se transforme en schiste, puis en mécaschiste, puis en gneiss. La fusion partielle du gneiss donne bien sûr un magma. La cristallisation du magma donne la migmatite. Puis, donc ici, la migmatite, voici une lame mince de migmatite. Il est formé de cristaux et donc il est mixte. Il a une structure grenue et une structure qui est foliée. Voici la structure foliée. Et au milieu, on a la structure grenue.
Donc, on va voir aussi une lame mince de schiste. Voilà, lame mince de schiste. Donc, voici. Donc, mégmatite est mélangé de deux zones métamorphiques et granitiques, structure mixte, foliacée et grenue. Ça veut dire folieux et grenu. Par contre, on a ici le granit, qu'il s'agit, donc c'est la mégmatite, je m'excuse. Fusion totale de mégmatite forme après refroidissement sur place granit d'anatexie. Donc, voici la structure de granit. Donc, il a une structure grenue. Donc, le granit d'anatexie a une structure grenue. Donc, les grains ou bien les minéraux sont de grande taille. Et on va voir aussi le granit intrusif. Le granit intrusif, réchauffement ultérieur de ce granit migrateur, donc il migre vers la surface, c'est le granit intrusif. Donc, je vais expliquer la relation de granit intrusif avec les roches voisinantes. Ça veut dire la formation de l'auréole de métamorphisme. Donc, l'auréole de métamorphisme, donc on sait que le magma est très chaud. Donc, lors de la cristallisation du magma dans les roches voisinantes, on aura un changement thermique entre le magma et les roches voisinantes, ce qui forme l'auréole de métamorphisme. Il s'agit de métamorphisme thermique ou bien métamorphisme de contact. Donc, on peut trouver deux types de granit, donc granit intrusif et le granodiorite. Ces deux types sont entourés par l'auréole de métamorphisme, qui résulte bien sûr de métamorphisme thermique ou de contact. Donc, ici, on a un tableau de comparaison entre le granit d'anatexie et le granit intrusif. Donc, le granit d'anatexie est caractérisé par étendue géographique importante. Par contre, le granit intrusif est caractérisé par étendue géographique limitée. Aussi, on a le granit d'anatexie est caractérisé par un contact diffus et progressif avec les roches métamorphiques. Donc, il est près de gneiss, comme j'ai déjà dit. Par contre, le granit intrusif est limité avec les roches avoisinantes, d'où la formation de l'auréole de métamorphisme. Le granit d'anatexie est délimité par la mégmatite, métamorphisme régional. Donc, métamorphisme régional, ça veut dire thermodynamique, général ou régional. Par contre, le granit intrusif est entouré d'une auréole métamorphisme de contact, donc métamorphisme thermique. Le granit d'anatexie, refroidissement du magma sur place en grande profondeur. Par contre, le granit intrusif, il s'agit d'un refroidissement du magma dans les fissures au cours de sa montée en faible profondeur. Le granit d'anatexie a une structure grenue. Par contre, le granit intrusif a une structure microgrenue. Et merci.